parler de votre roman, le dernier en date, qui se passe dans la touffeur girondine, enfin les Landes, plus les Landes. Oui, le sud de la Gironde, ce qu'on appelle les Landes girondines, ouais, à partir de... Donc une atmosphère très glauque, très lourde. On sent l'impression de sentir les pins, la chaleur. Vos romans sont toujours positionnés sur la Gironde, sauf ceux qui se passent à Paris. Oui, la Gironde ou Bordeaux, parce que c'est ce que je connais le moins mal. J'y suis né, j'y ai travaillé, j'y vis, donc voilà, c'est plus simple. Je ne vois pas pourquoi j'irais m'exporter pour faire je ne sais quelle histoire exotique. Non, c'est plus, voilà, c'est plus facile. Donc là, c'est un endroit que je connaissais un peu parce que j'ai des amis qui avaient acheté une maison il y a quelques années et invité au mois d'août chez eux à plusieurs reprises, mais une fois en particulier où c'était particulièrement chaud. Oui, c'était dans un aérial, donc c'est très joli un aérial, il y a des chaînes et tout, c'est verdoyant, et puis tout autour, on mange, et puis après on dit tiens, on va se promener. Et là, on prend des chemins de sable et puis des pare-feux. Il faisait 33 à l'ombre. Et au devant, j'ai dit au copain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et en plus, les pins, enfin, c'est pas vous, ça fait pas vraiment beaucoup d'ombre, quoi. C'est pas une ombre très fraîche. Et j'avais l'impression, et j'ai gardé cette sensation pour le bouquin, j'avais l'impression d'être dans une forêt presque minérale, pas du tout rafraîchissante, pas du tout verdoyante, encore moins. Avec de la poussière, avec ce sable noirci, enfin je connais, en plus j'ai passé toutes mes vacances quand j'étais gamin là, du côté du Pilat, entre le Pilat et le Petit Nice, dans des campings, et c'était moins cher. Et oui, il n'y avait pas trop de sous non plus. Et donc voilà, cette terre noire là, ce sable poussiéreux, je connais quoi. Et j'ai dans le nez cette odeur particulière, l'odeur particulière que ça a. Voilà. Donc voilà, pour la situation girondine, voilà, pour ça. Après oui, je fais des bouquins qui peuvent se passer. Enfin, j'en ai fait un qui se passe à Paris, ça c'est différent. Mais oui, c'était important, et cette chaleur. En plus, le sud de Gironde, c'est un des points chauds d'Aquitaine, quoi. En plus, c'est connu. Hein, voilà, c'est la chaleur exacerbant, après je m'arrête, mais exacerbant toutes les sensations, aussi bien les désirs que tout devient ou pénible ou exacerbé de toute façon. Et c'était intéressant aussi de travailler sur ce motif-là. Donc le personnage principal, un des personnages principaux, c'est Franck. C'est un jeune homme, je ne sais pas pour quel âge il a d'ailleurs, qui sort de prison et qui est invité à partir dans une maison, donc dans cette forêt. Il est récupéré par la petite amie de son frère. Et donc il arrive dans cette maison et là il y a une atmosphère un peu toxique quand même au niveau familial, un peu beaucoup. Donc on se rend compte très vite que la jeune femme qui est l'amie du frère est quand même assez particulière, très toxique. Et donc on voit vite que le Franck il va se faire embarquer dans une histoire qui n'est pas forcément celle qu'il envisageait. Et on a presque envie de lui mettre un peu au cul pour lui dire allez voir ailleurs, quoi. Oui, l'idée c'est qu'il tombe, évidemment il tombe dans un piège qui ne lui est pas spécialement tendu, mais comme il est là, c'est lui qui va en être la victime. En gros, il leur faut une victime à ces gens, à cette famille. Donc il y a les deux parents, ce qu'il appelle les vieux, même si ils ne sont pas si vieux que ça d'ailleurs. Et il y a Jessica, donc, qui est une très 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 jolie fille et qui est particulièrement toxique, même pas, mais dangereuse, au sens où elle a une personnalité qui fait qu'elle peut passer d'une sexualité complètement exacerbée et délurée. Évidemment, l'autre va se sentir attiré par elle de façon animale. Alors je fais pas le coup du type qui sort de prison et qui sauterait sur tout ce qui porte jupon automatiquement. C'est pas du tout. Je ne veux surtout pas tomber dans ce côté macho du mâle voulant se reproduire à tout prix. Mais simplement, il est impossible de résister à l'attrait de cette fille. Et
du jour au lendemain, elle peut très bien devenir totalement indifférente. Et même physiquement, je la décris avec des tenues très très sexy, très affriolantes, etc. Et le lendemain, parce qu'elle a changé de vision des choses, elle va, son corps lui-même, elle le fait disparaître sous des grands t-shirts sans forme, sous des grands shorts qui ne veulent plus rien dire, qui cachent tout. Et le personnage a l'impression de ne pas avoir en face de lui la même personne que la veille, quoi. Celle avec qui il a couché de façon complètement échevelée, si je puis dire, n'est plus la même le lendemain. Bon, c'est une personnalité bipolaire, comme on dit, voilà, et ça. Et comme lui, au départ, je voulais écrire, c'est pour histoire de montrer quel genre de personnage c'est, le Franck là, je voulais écrire l'histoire d'un idiot. D'un couillon, d'un imbécile. Et au départ, je l'avais conçu comme un personnage beaucoup plus bête que ça. Donc c'est vrai qu'il est bête, c'est vrai qu'il se laisse avoir assez facilement. Et en même temps, au fur et à mesure que l'action se déroule, je lui fais quand même prendre conscience. Je dirais qu'il mûrit, il s'humanise, il devient plus adulte, il s'humanise au fur et à mesure des choses. Et il finit quand même moins couillon qu'il a commencé. Bon, c'est quand même intéressant, quand on écrit un roman, de faire évoluer un personnage, pas que du point A vers le point B à la fin, le personnage n'est pas le même, qu'il ait une espèce d'initiation à la vie. En l'occurrence, il est tout jeune, il est allé en prison 5 ans, il ne connaît pas grand-chose de la vie, tout bêtement, et ben, il va l'apprendre de façon très raccourcie, très percutante. Grâce et à cause de cette fille. Au milieu de ça, on trouve une petite fille, la fille de Jessica, donc Rachel, qui a un côté un peu bizarre. Elle parle pas beaucoup, elle est triste. On ne sait pas trop quel rôle elle a dans cette histoire, cette pauvre gamine. Le rôle, je ne peux pas trop en dire pour les gens qui n'ont pas lu le livre. Mais au départ, je voulais simplement un personnage de petite fille. Juste pour avoir, c'est bête de le dire comme ça, mais une espèce de touche un peu rafraîchissante. À côté de ces adultes complètement pervers et tordus, je voulais qu'il y ait une présence de gamine comme ça, que cette gamine soit là un peu à côté. Et petit à petit, au fur et à mesure que j'écrivais, elle m'est apparue de plus en plus évidente. Je la voyais de mieux en mieux. Et elle a même fini par me servir vraiment dans l'intrigue, parce que c'est elle la clé, c'est elle qui a la clé, si je veux dire, du mystère, si on peut dire ça. Et donc, petit à petit, je lui ai trouvé en plus une fonction narrative, parce que c'était important pour moi, pour le bouquin. Et puis, c'est un petit personnage que j'ai adoré, dont j'ai adoré écrire les silences, puisqu'elle parle peu. J'ai adoré décrire cette petite, le regard assez distancié et presque critique qu'elle a à l'égard sur les adultes. Et puis j'ai adoré écrire aussi la façon dont avec Franck ils s'apprivoisent mutuellement tous les deux. Pour moi, j'ai traité le personnage comme si je décrivais un chat. C'est-à-dire qu'il est capable de s'approcher de vous et de frotter pendant un moment ses moustaches à votre mollet, de chercher des caresses, et puis qui l'instant d'après, alors qu'on tend la main vers lui, au fut, va filer sans qu'on comprenne exactement pourquoi. Et ça je la voyais comme un petit chat, cette gamine. Et j'ai adoré, quoi. J'ai infiniment aimé ses silences, ses regards, ses yeux, ses jeux, enfin, tout ça. Ouais. Alors moi j'avais une question, parce qu'on peut voir notamment sur le festival que pas mal d'auteurs ont travaillé ou travaillent encore pour la police, pour des brigades telles que la BRB ou la CRIM, et qui arrivent à s'inspirer de leur métier pour créer des ambiances. Vous, c'est pas du tout le cas, donc c'était d'autant plus étonnant et super bien. Et juste ma question, c'est ça, c'est comment vous arrivez à créer des ambiances aussi particulières, aussi imprégnantes et stressantes. Je trouve que c'est le moindre des travaux, le moindre des exigences d'un romancier, quoi. Quand
J'ai des situations, un type qui sort de prison, qui va se retrouver face au milieu des gens qu'il ne faut pas, quoi, en gros. C'est le genre de truc qu'on a lu 100 fois dans les romans noirs. C'est une situation, je l'ai réalisé après une fois que le bouquin était terminé, mais c'est le genre de situation qu'on a vu, que se met d'archétype, presque le cliché du roman noir. Et ce qui m'intéressait, c'était pas tellement l'action policière et l'embrouille dans laquelle ce type va se retrouver pris. Ce qui m'intéressait, c'était effectivement les atmosphères. Donc la chaleur, le fait qu'on est chez des gens qui sont plutôt des taiseux, qui agissent plutôt qu'ils ne parlent, qui n'expriment pas ce qu'il y aurait à dire, et qui, lorsqu'ils parlent, ont un langage, un vocabulaire agressif. Et à partir de ces éléments-là, moi je m'immerge quand j'écris, voilà, je m'immerge là-dedans, je suis au milieu d'eux, je les écoute, je les regarde, j'écris de façon assez visuelle, quoi. Je me fais mon petit film, donc quand j'écris une scène de repas, je suis à table avec eux. Et je tourne un peu comme une caméra au cinéma, donc qui va faire un plan sur l'un, un plan sur l'autre, un plan général pour voir un petit peu comment tout ça s'organise. Et ça, donc comment je fais? Simplement, je m'immerge, c'est juste un effort d'imagination, d'imprégnation. Pour ce qui est de Franck, mais ça je le fais souvent avec mes personnages principaux, il arrive toujours un moment où je vais me glisser dans sa peau pour savoir, en me posant bêtement la question, mais qu'est-ce que je ferais à sa place? Voilà, je suis à sa place. Vous disiez, on a envie de lui botter le cul pour qu'il s'en aille. Il y a effectivement un moment où Franck se dit, il faut que je parte. Il faut que je parte, je vais hisser la peau ici, c'est pas possible. Donc je me dis, bon, d'accord. Comme lui, j'aurais envie de partir. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait bien, comme j'ai besoin de continuer le roman, quand même, parce que si ça va se terminer, je me dis, bon, qu'est-ce qui pourrait bien le retenir là? Réponse, Rachel. C'est pas le fait d'aller coucher avec cet imbécile de fille qui va le retenir, c'est, au dernier moment, il y a cette gamine, je ne peux pas la laisser derrière moi comme ça. Donc il reste. Pour le pire, un petit peu pour le meilleur, il faut voir. Mais voilà, c'est... Voilà, moi, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je ne sais pas, il y a cette petite qu'il faut... Alors, il ne se donne pas pour mission de la sauver, il n'a pas du tout cette intention-là, il ne sait pas faire à des enfants. Il ne sait même pas, plusieurs fois, il essaie de lui caresser la tête, mais il a toujours peur que son geste soit inconvenant, que ce soit trop, que ce soit malsain, donc il n'ose même pas l'approcher. Et pourtant, il y a avec elle quelque chose qui se crée, et c'est ça qui le tient. Et d'ailleurs, la petite, alors là, sans rien dévoiler, la petite, elle va l'accompagner jusqu'au bout, quoi. De fait, c'est tous les deux qui vont se mettre à cheminer. C'est pas du tout avec Jessica, qui est un personnage qui est autodestructeur et qui m'a personnellement moins intéressé. Elle m'a intéressé parce qu'il fallait bien que je traite de sa personnalité pour la rendre un peu tour à tour magnétique et repoussante, mais d'un autre côté, elle ne m'intéressait pas plus que ça, quoi. C'est ce couple-là improbable entre c'est le couple, comment dire, c'est un peu le couple entre le petit prince et le renard dans le désert, quoi. Il faut s'apprivoiser mutuellement. Et c'est assez joli dans le petit prince, cette histoire. Donc prendre les loups pour des chiens, qui sont les loups, qui sont les chiens? Ben justement, on trompe, Franck se trompe, il se trompe, d'où le titre, hein, comme dans le roman, comme dans le poème d'Aragon, quoi. Il sait pas qui il a affaire, du coup, il pense que ce sont de gentils chiens un petit peu hostiles, et en fait ce sont de véritables prédateurs. Votre prochain roman ne se situera pas du tout dans le sud-ouest, visiblement? Non, il se situe à Paris, pendant les 10 derniers jours de la Commune de Paris, ce qu'on appelait la semaine sanglante. Et j'ai intégré dans ce chaos historique, dans cette violence politique, puisque c'est quand même la répression de la Commune, par l'armée, une intrigue criminelle. Voilà. Et ça s'appelle Dans l'ombre du brasier. On découvrira ça en janvier? Début janvier.
Merci beaucoup. Merci à vous. Merci et un grand bravo.